C'est le premier moment un petit peu compliqué de Yamal dans sa carrière, les gars. Et les médias espagnols, ils le renvoient déjà à ses origines marocaines. Les médias espagnols, ils lui disent déjà, ouais, fallait jouer pour le Maroc, t'aurais dû jouer pour le Maroc. Est-ce que vous vous rendez compte, les gars? Est-ce que vous vous rendez compte, les frères? On parle actuellement du joueur peut-être le plus talentueux au monde. Du deuxième au Ballon d'Or, les gars. Du joueur à son passé qui a été le meilleur joueur du monde. On peut me dire ce qu'on veut, c'était le meilleur joueur du monde, les gars. Footballistiquement parlant, au niveau qualité, au niveau de tout ça. Et aujourd'hui, il te fait 3 mauvais matchs. Littéralement 3 mauvais matchs, les gars. Après qu'il soit revenu de blessure, en plus de ça, c'est parce qu'il était aussi, faut le dire, les gars, sans lui chercher d'excuses, tout ça, c'est parce qu'il est juste pas forcément à 100% physiquement, on le voit. Et là, les médias espagnols en profitent directement pour lui cracher dessus, pour complètement le décrédibiliser. Et comme je vous dis, pour directement le renvoyer à ses origines marocaines. Quand il est bon, ça parle pas de ses origines marocaines. Et quand il est bon, il est espagnol. Quand il est pas bon, il est marocain. Voilà, les gars. Rendez-vous compte, les gars. Rendez-vous que tous les joueurs binationaux africains aujourd'hui se rendent compte de ça. Ouvrez les yeux. Vous avez le droit de choisir une sélection européenne, de jouer pour la France, pour l'Espagne, pour la Belgique. Mais ce qu'il faut retenir et savoir, c'est que quand vous allez être bon, ça va vous applaudir, mais dès que vous allez être un petit peu moins bon, il n'y aura aucun soutien, ça va directement vous voir comme un étranger, comme un Africain. C'est aussi simple que ça, les gars. Les Saoudiens, franchement, je vous comprends pas. Donc vous avez la possibilité d'avoir en l'espace de quelques mois, sur le même territoire, dans le même championnat, dans votre pays, Messi et Ronaldo en même temps. Mais vous avez refusé. Vous avez dit non, ça nous intéresse pas, je comprends pas. Vraiment, j'ai du mal à comprendre. Pourquoi? Pourquoi vous avez refusé? C'est justement toute la politique du football saoudien depuis des années. De recruter toutes les stars du monde. Le soft power. Le fait d'avoir un maximum de joueurs attractifs. T'aurais pu réunir les 2 meilleurs joueurs de l'histoire en même temps dans le même championnat. T'aurais pu redonner un vrai intérêt à ce championnat. Tout le monde aurait voulu revoir les confrontations entre Messi et Ronaldo, entre Al Nasser et l'Ittihad par exemple, ou Al Nasser, ou je sais pas dans quel club aurait joué Messi. Mais non. Vous avez refusé, vous avez dit non. Je comprends. Franchement, j'ai du mal à comprendre. Si à la limite, on parlait d'un pays qui était, voilà, qui voulait pas forcément aller sur cette politique-là. Un pays qui voulait miser sur ses jeunes, sur sa formation. J'aurais dit, vas-y, normal, on peut comprendre que t'as pas envie de ramener des stars, trentenaires, tout ça, d'accord. Mais là, c'est pas le cas. Pourquoi vous avez refusé Messi? Vous voyez, ça montre à quel point le staff du Barça, les gars, c'est vraiment des incompétents. La pubalgie enlève 50% des capacités à Yamal. Tous les médecins du monde le savent. Tout le monde le sait, les gars. Quand tu joues avec une pubalgie, t'es diminué. Tu joueras jamais de la même manière. Chaque changement de direction, chaque changement de dribble, chaque dribble et chaque geste que tu vas faire, ça va te gêner au niveau des adducteurs. Ça va te donner une douleur au niveau des adducteurs comme un léger coup de poignard que tu reçois au niveau de la cuisse. Donc au bout d'un moment, les gars, quand on voit ça, et que malgré ça, le staff du Barça a décidé de faire jouer Yamal titulaire à quasiment tous les matchs depuis son retour de blessure, c'est là où on voit qu'il y a un problème. Depuis le début, je vous dis, fallait le faire venir petit à petit, revenir petit à petit, progressivement, voilà, de match en match. Voilà, les gars. Après, le fait qu'il soit pas à 100%, le fait que voilà qu'il ait été diminué, ça on le savait. Et aujourd'hui, voir un Yamal à ce niveau-là, voir un Yamal avec avec une diminution à 50% de ses capacités, ça nous sert absolument à rien. Non seulement ça nous sert à rien, mais en plus de ça, ça aggrave. En plus, le problème, ça retarde la guérison. Donc ça sert à rien. Donc mettez-le au repos si vous voyez qu'il n'est pas à 100%, c'est vous qui savez. Nous, on ne sait pas. Nous, on ne le voit pas au quotidien. Donc si vous voyez qu'il n'est pas à 100%, si vous voyez que la pubalgie, elle est, ne serait qu'encore un tout petit peu là, laissez-le juste au repos. Rendez pas fou, s'il vous plaît. Je pense que Yamal, il va revenir à son vrai niveau, là. Ça, c'est le genre d'image que j'aime bien voir. Ça, c'est le genre d'image que je veux voir de Yamal. Un Yamal en toute insouciance qui joue avec son frère. Moi, je vous dis, c'est positif. Ah, moi, je vous dis, c'est là où on voit le Yamal le plus dangereux, les gars. Et c'est vrai, les gars, au final. Quand tu vois un joueur qui passe son temps juste à jouer avec son frère, à jouer avec ses enfants, bref, qui est loin des médias, là, vous croyez vraiment que le petit frère de Yamal, il reçoit des critiques? Vous croyez vraiment que le petit frère de Yamal, il suit ce qui se passe sur Internet? Non, il n'y a rien de tout ça, les gars. Lui, sa seule priorité, c'est de juste chanter Shakira avec ce micro. Il vient de trouver un micro, il était là, il était tout content, les gars. Pour moi,
Un joueur comme Yamal, avec son âge là à l'heure actuelle, son âge aussi jeune en fait, un joueur de 18 ans, c'est de ça qu'il a besoin. C'est de ça qu'il a besoin les frères. Alors attention, je dis pas que voilà, il doit pas s'amuser juste derrière, qu'il doit avoir des copines, voilà, des relations de couple. Il fait ce qu'il veut encore une fois les frères par rapport à ça. Mais je pense qu'encore une fois les frères, ça, ce genre d'image, c'est ce qui ramène, je trouve, beaucoup plus d'ondes positives pour le joueur. À chaque fois que je vois des photos de Rashford à l'entraînement, je le vois à la salle, les gars. Je le vois jamais avec un ballon, c'est bizarre. Frérot, tu veux te muscler jusqu'où comme ça? Tu prépares un combat ou quoi? Non mais j'ai pas compris les frères, il prépare une saison de football ou il prépare un fight avec Cédric Doumbé? Frère, va jouer au ballon, va entraîner tes contrôles de balle, va entraîner tes crochets, frère, t'es là sur le terrain, tu galères à contrôler des ballons. Tu reçois un ballon, tu reçois une passe les gars. Il perd un ballon sur deux. On l'a vu sur le Classico, les frères. Alors, c'est vrai que voilà, il a une certaine efficacité, une qualité de frappe. Voilà, tout ça, il n'y a rien à dire, les frères. Il n'y a rien à dire, frérot. Tranquille. Ta qualité de frappe, on sait que c'est très puissant. On sait déjà que voilà, quand tu mets une patate, on la voit venir. Même nous, à travers l'écran, on la voit venir. Mais frère, tranquille. Touche un peu le ballon, frère. Va t'entraîner. Va entraîner tes contrôles, tes dribbles. L'entraînement basique. Mais tu t'entraînes à te muscler jusque je sais pas où, frérot. Tu fais l'entraînement de One Punch Man. Mais juste derrière, pour contrôler un ballon, t'as du mal. Juste derrière, pour faire une passe simple à 3 mètres de toi, t'as du mal. Non, moi c'est trop, les gars. Vraiment, c'est trop. Donc c'est Toni Kroos qui cherche les excuses au Barça à notre place, les gars. Nous-mêmes, en tant que supporters du Barça, on a perdu le Classico, on sait pas chercher d'excuses. On a accepté notre défaite, il n'y a pas de problème, on a été mauvais, il n'y a aucun souci. On n'a pas parlé de l'arbitrage, on n'a pas parlé des blessures, des joueurs blessés, pas à 100%, non. Ont été les premiers responsables de cette défaite, les gars. Et ça montre à quel point, justement, il y a une vraie différence par rapport à ça entre les supporters du Real et les supporters du Barça. On se rappelle la victoire du Barça, 4-0 contre le Real Madrid, les gars, il y a 3 ans d'ici. On s'en rappelle très bien. À chaque fois, ça nous dit, ouais, mais Benzema, il était pas là. Ouais, mais c'était une victoire 4-0, les frères. Et là, sur une défaite, avec un but d'écart, avec un seul but d'écart, on n'a pas cherché d'excuses. Même si, justement, il y avait beaucoup plus de joueurs absents du côté du Barça. Il y avait beaucoup plus d'excuses à pouvoir aller chercher que sur un match où tu perds 4-0, en fait, tout simplement. Et c'est Kroos qui le dit. Voilà, il manquait Rafinha, Olmo, Lewandowski. Franchement, j'en ai pas parlé. J'ai vu aucun supporter du Barça en parler. Alors bien sûr, t'en parles parce que tu sais que c'est dommage et tu sais que voilà, c'est un joueur qui manque, bien, ça c'est clair. Mais à aucun moment tu te cherches cette excuse-là et tu te dis ouais non si Rafinha était là on les aurait battus. Non, on a perdu les gars. C'est ça la différence. Avec la longue blessure de Pedri, Flick va devoir bidouiller avec ça. Et franchement, je sais pas comment on va faire les gars. Parce que cette blessure pourra en engendrer d'autres. Car déjà pour commencer, Flick ne pourra plus reposer De Jong comme il le faisait. Parce que jusqu'à présent, le milieu de terrain que Flick reposait le plus, c'était Frenkie De Jong. Mais là, sans Pedri les gars, ça va être plus complexe. Sachant que dans cette liste, t'as un joueur qui revient des croisés, Bernal, donc Flick pourra pas pleinement l'utiliser. Du coup, Frenkie De Jong jouera au poste de Pedri. S'il veut jouer avec son double pivot à côté de De Jong, on pourrait retrouver Casado. On peut aussi retrouver Bernal, mais je sais pas s'il est prêt, mais on peut aussi retrouver Eric Garcia ou bien même Christensen. Il faudra déjà que Christensen revienne de blessure. Puis ensuite, au vu des milieux très offensifs qu'il a, comme Dro et Fermin Lopez, il pourrait simplement changer sa compo. Jouer par exemple avec un milieu défensif et 2 milieux plus hauts, et il pourrait mettre par exemple Fermin et Dro, ou bien même Dani Olmo, mais tout ça c'est prendre des risques, car c'est quelque chose qu'on n'a pas fait depuis. En tout cas, reste à voir s'il n'y a pas un petit de la Masia qui traîne, je sais pas, mais ce qui est sûr les gars, c'est que c'est la merde. Parce que voici tous les matchs que Pedri pourrait manquer. Il pourrait manquer 8 matchs, son retour dépend de comment ça évolue et de comment il récupère. Il n'y a pas de date précise. On nous explique qu'il pourrait être absent plus d'1 mois. Et c'est simplement les conséquences de tous les matchs qu'il a joué la saison dernière. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Revenez sur cette patience, on est.